tous et bienvenue dans Coffee Time, l'émission qui va parler cinéma, plus précisément des films de super-héros. Aujourd'hui pour cela, j'ai demandé à un ami très cher de venir, vous l'avez sûrement vu dans Colocation Impossible ou même son premier court-métrage Batman Soul, j'ai demandé Erwan Cobert. Je suis très heureux de t'accueillir Erwan dans mon salon et comme toute bonne émission, je voulais te proposer, est-ce que ça te dirait d'être le parrain de Coffee Time? Ah bah oui, carrément, ouais. C'est vraiment une bonne surprise, sans déconner. Bah écoute, je te remercie et j'accepte volontiers. Bon bah maintenant que la glace est rompue comme on dit, Ah bah, thé ou café? je tombe Julien Lepers et je mange à caniche. Tu gagnes 3 merguez et tu arrives en case camembert. Bon, ça commence? Ouais, pas de soucis, non, un café s'il te plaît, avec 2 sucres. D'accord. Monsieur, c'est à la marocaine. Oui, j'ai été élevé par des vikings. Ça n'a aucun sens, mais oui. Bon, avant d'attaquer ton top 5, Ouais. on va répondre à une question d'une auditrice qui nous a demandé sur mon Facebook. Alors, c'est Léa Obino qui m'a demandé, et elle voudrait savoir pourquoi Spider-Man et Wolverine ne sont pas dans The Avengers 1. Alors, la question est pas mal, étant donné que, à l'époque, quand Marvel faisait pas beaucoup de films, les studios achetaient les personnages. C'est-à-dire que c'est Sony Entertainment qui a acheté Spider-Man, par exemple. D'accord, ok. Et c'est Sam Raimi qui les a réalisés. Mais c'est Sony Entertainment qui a pris contrôle du personnage, ce qui fait que maintenant, le personnage appartient à Sony. D'accord. Et puisque Marvel a été racheté par Disney, Avengers est un film Disney. Et comme les deux studios sont en concurrence, il n'est pas vraiment possible que les deux franchises se rencontrent. À moins qu'ils arrivent à un arrangement pour un Avengers 2, j'y compterai pas, mais 3, c'est peut-être possible. Donc tu as des espoirs pour le Avengers 3. Et c'est la même chose pour Wolverine et pour les X-Men. Ils ont été achetés par un autre studio qui fait qu'ils... De quoi? Donc tu as des espoirs pour Avengers 3. Alors d'ici à voir le 2, hein, parce qu'apparemment il va y avoir quand même des chouettes rajouts au casting, j'ai hâte quand même de voir le 3, voir ce que ça va donner, parce que au fur et à mesure de l'histoire, ils vont forcément rajouter des personnages et étoffer l'univers. Donc après, c'est franchement possible qu'ils puissent faire venir des personnages importants comme Wolverine, Magneto, le professeur Xavier ou quoi que ce soit, les rajouter dans cette fameuse histoire. Oui, même en flashback ça pourrait être intéressant, oui, puisque apparemment la cicatrice de Nick Fury serait faite par Wolverine. D'ailleurs on verrait les 3 griffes autour de l'œil. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais après, comme je disais, puisque c'est Sony qui appartient qui a les droits du personnage, c'est ça. Ouais. Qui a les droits du personnage, ils n'ont pas vraiment le droit de citer d'Avengers. Après, ceux qui sont plus érudits, qui lisent beaucoup plus de comics que les autres, ils pourront voir le clin d'œil à Wolverine, mais okay. Ils n'ont pas vraiment le droit d'en parler. À part, comme je disais, si jamais ils arrivent à un commun accord et que Wolverine peut faire partie de l'univers Avengers. Et ben voilà pour la première question d'une auditrice. On continuera tout au long de l'émission à avoir des questions, puisque c'est pas vraiment une rubrique, hein, mais c'est votre courrier les internautes. Laisse-moi te proposer un petit gâteau. Ah bah écoute. C'est un cubain? Non, un français. Effectivement, c'est un lu. Donc, je t'ai demandé de faire un top 5. Exactement. Tu l'as fait? Bien sûr. Ok. Tu vas en parler? Ouais, okay. Si possible, oui. Donc non. Sérieusement, le top 5, c'est un top 5. Tu m'as demandé de faire un top 5. Il faut savoir que ce top 5, il ne va pas être du tout objectif. D'accord? Tu m'as demandé de faire un top 5 personnel. C'est vraiment mon avis à moi. Oui, voilà. Alors, c'est le concept de Coffee Time. Hein. Mon invité, il a 5 bons films, 3 mauvais, c'est les siens. Et ça n'a rien à voir avec votre jugement sur les films. Voilà, c'est-à-dire que si je ne cite pas votre film préféré, ça sert à rien de me jeter des bûches le lendemain de la diffusion de la vidéo. Hein. Donc, comme je disais, dans la grande liste des films de super-héros aujourd'hui, il y en a certains qui ont mis la barre très très haut. La barre tellement haut que le prochain à faire aussi bien, voire même mieux, il pourrait être classé chef-d'œuvre. D'accord, hein. ok. Donc, il y a beaucoup de films dont j'aurais aimé parler, comme par exemple Blade 2 de Guillermo del Toro, qui avait fait passer Blade 1 pour un Terminator 3. Oui, on rappelle Terminator 3, hein, pas terrible. Oui,
pire que pas terrible même. Ou même les deux premiers Spider-Man qui étaient vraiment très très bien. Je parle des deux premiers parce que si je parle du 3 tout de suite, je vais m'énerver, alors je le garde pour plus tard. Garde-le pour plus tard. Voilà, voilà. Ou alors encore un Kick-Ass, tout simplement jouissif, magistral, violent, sanglant, mené de main de maître par un Matthew Vaughn au top de sa forme. C'est un film que j'aime beaucoup, je l'aurais mis volontiers ex aequo avec ma 5e place du classement. Et le problème, c'est qu'elle est déjà habitée par un film du même réalisateur. Ah, X-Men First Class, très très bon film. L'affiche arrive maintenant. Exactement, X-Men First Class, réalisé par Matthew Vaughn en 2011, avec dans son casting James McAvoy, Michael Fassbender ou encore un Kevin Bacon, tout simplement, magistral, un grand méchant. Il s'agit de la... Oui, c'est ça, du 5e film de la saga X-Men. Après un X-Men 3 plutôt décevant et X-Men Wolverine qui nous ferait presque regretter X-Men 3, First Class s'oppose en sauveur au moment où la saga commence à se péter littéralement la gueule. Parce que c'est après un premier volet plutôt très très bon, plutôt sympathique, et un deuxième volet où l'on voit tout le talent de Bryan Singer au travail, arrive un X-Men 3 plutôt fadasse, mené par un Brett Ratner qui finalement ne savait pas pourquoi il était là. Il nous sert un spectacle tout simplement fade, pas crédible, et puis un scénario vraiment bancal. Mais comme je disais, c'est qu'un début. Et oui, voilà le terrible X-Men Origin Wolverine. Effectivement, et terrible, c'est peu de le dire, puisque alors que le monde entier attend franchement l'épisode sur quand même ce X-Men mythique, ouais, c'est mythique. Voilà, il est mythique, Wolverine est mythique. Une fois devant le film, c'est pas du tout la même salade. Hein. On pourrait même dire que rien ne va. Hein. Ouais, on est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je veux dire, une histoire bâclée, des personnages secondaires qui ne servent à rien, des personnages principaux qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Même le personnage principal, il sait pas ce qu'il fout là. Ouais, Hugh Jackman, ouais. Non, mais de toute façon, c'est simple. Hugh Jackman, dedans, on a l'impression qu'il a tourné une pub pour Salakis. Voilà. Effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a l'impression que c'est un bonhomme tout seul au milieu d'un grand terrain vague. Ouais, on ne sait pas ce qu'il fait là. C'est le même jeu d'acteur qu'il a dans les pubs Ice-T. Hein. On ne sait pas ce qu'il fait là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout. Rien ne va. Le film est nul au possible. Et non content d'être une bouse déjà. Le film, il est sérieux. Oui, voilà. Je pense tout à fait que, comme toi, que le film aurait eu une légère pointe d'humour. Hein. Ça aurait été 10 fois mieux. Parce qu'au moins, on ne se serait pas pris au sérieux avec eux. C'est ça. Le film aurait été parsemé d'humour, de petites scénettes drôles, etc., etc. On aurait pu prendre ça pour de l'autodérision. On aurait pu prendre le film au second degré. Mais même pas. Tout est filmé au premier degré. Voilà, et on s'emmerde. C'est tout. Le film est nul à chier. Et c'est à ce moment qu'intervient X-Men First Class. D'accord. Et oui, parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, First Class est le meilleur film de la saga. Je suis tout à fait d'accord. Dépassant même et de loin le génial X-Men 2 de Bryan Singer. Oui. Qui était quand même d'un assez haut niveau. Hein. Oui, c'est bon. C'est un bon film. Le film a plein d'incroyables qualités. Je parle de First Class. Hein. Oui. Un film a plein d'incroyables qualités. Ça passe par l'incroyable réussite de son script. Cohérent, touchant, toujours juste, et même l'interprétation des acteurs qui est tout simplement formidable. Il n'y a pas une fausse note. D'ailleurs, l'un des points les plus réussis du film, c'est la construction de la relation entre Xavier et Magneto. Qu'il n'y avait pas dans la première trilogie, qui était même quasiment invisible, j'ai envie de dire, tellement l'attention était portée sur Wolverine. Alors ça, c'est un personnage intéressant, mais voilà. Mais bon, pour l'instant, au cinéma, il n'a pas fait ses preuves. Voilà, c'est ça. Et je veux dire, cette relation tout simplement magnifique, touchante, poignante, etc., etc., ce qui rend le film tout simplement très très bien. Très très bien, c'est un excellent film de super-héros. Il est tout simplement mené par main de maître de Matthew Vaughn, qui a maintenant plus à faire ses preuves. C'est un excellent film de super-héros, c'est pour ça qu'il a sa place dans ce classement. Et ben voilà, on va retourner sur la rubrique Le courrier des internautes, la rubrique pour vous. C'est une question de Clément Vrinstinson qui demande est-ce que on parle de la présence de Quicksilver et de Scarlet Witch dans Avengers 2, info ou intox? Alors info, au total info, forcément, étant donné que Joss Whedon lui-même, le réalisateur du prochain, comme du premier d'ailleurs, a annoncé que les deux super-héros feraient partie du casting. Et info supplémentaire pour le prochain X-Men, Days of Future Past, où dedans est déjà annoncé Quicksilver. Ah, ça c'est bon. Voilà. Merci beaucoup Erwan. Eh ben de rien. Et je laisse la parole à Erwan pour son numéro 4.
Très joli numéro 4 d'ailleurs, parce que cette place est vachement sentimentale pour moi, Ouais. étant donné qu'il s'agit d'Iron Man. Iron Man, l'affiche qui apparaît maintenant. Exactement, donc je vais parler plus précisément du premier et du troisième, étant donné que le deuxième était un petit peu en dessous. D'accord, ok, ouais. Le premier a été réalisé en 2008 par Jon Favreau et comporte dans son casting Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow ou encore Don Cheadle. Ah ouais, comme je le disais, Iron Man c'est vraiment sentimental parce que c'est peut-être l'un des premiers films de super-héros qui m'a vraiment fait kiffer. Ouais, d'accord. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé. Ce film est tout simplement une très très bonne adaptation du comics que je ne connaissais pas à l'époque, hein, mais que j'ai appris à connaître depuis. Et ce premier film est tout simplement une réussite, notamment par son univers, très bien exploité, notamment par ses effets spéciaux, qui sont tout simplement très très réussis. Oui, c'est réaliste. Oui, c'est vrai, c'est très réaliste. Et puis son casting de haute volée, j'ai envie de dire, mention spéciale bien sûr à Robert Downey Jr. qui est tout simplement magique en Tony Stark, hein, qui lui donne une dimension vraiment exceptionnelle, alors que l'acteur revient quand même d'assez loin. Maintenant je vais parler très très peu d'Iron Man 2, puisqu'il faut le voir comme... Enfin, je veux dire, c'est pas un très très bon film non plus. Il faut le voir comme un tremplin pour Avengers. C'est-à-dire qu'il met en place les derniers éléments qui amènent le personnage à ce qu'il est au début d'Avengers. C'est pas un très très bon film non plus, un scénario plutôt vide, un méchant qui n'est pas vraiment à la hauteur. Et... Bah non, c'est simple, le méchant on le voit 3 fois dans le film. C'est ça, et il parle à son perroquet. Exact. Le film en lui-même est pas terrible. Il y a peut-être une chose à sauver du film, c'est encore une fois Robert Downey Jr. qui est magistral, et la BO. Je ne pouvais que la mentionner en grand fan d'ACDC que je suis. Donc je vais parler un petit peu d'Iron Man 3 parce que je dois dire que je l'ai vu au cinéma et j'ai trouvé que c'était une très très bonne surprise. Cet opus est réalisé par Shane Black et non plus par Jon Favreau, donc on ne savait pas sur quel pied danser avant qu'il arrive, et au final c'est un très très bon film. Un film dans lequel on s'intéresse un peu plus à Tony Stark qu'à son penchant machine. C'est quelque chose de... le film est très bon, un très bon scénario, un très bon méchant, et au final j'ai beaucoup aimé ce film, peut-être même plus que le premier encore. Mais j'évite d'en dire trop parce que sans déconner, des gens qui ne l'ont pas vu et qui aiment Iron Man, il faut vite aller le voir. D'ailleurs, on va repartir sur la rubrique courrier des internautes, la rubrique qui vous concerne. Alors, j'ai une question de Maxime Linière qui me demande que va devenir Tony Stark dans Avengers 2. Eh bien, cher Maxime, même si je ne te connais pas, je pense qu'il va prendre un thé. Je suis plutôt désolé, mais je ne suis pas scénariste, très cher. À suivre. Bon, vu que le reste de la vidéo est juste en dessous, l'attente est pas trop longue.